Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part ça va. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de Calendar Girl de Audrey Carlan, voilà, qui se compose de 12 tomes que je vais essayer de vous montrer sans vous faire tomber. Ça c'est pas chose facile. Bon, j'ai pris le premier tome, il est au-dessus mais bon c'est pas grave. Voilà, voilà. Voilà, il y a beaucoup de tomes. Bon, alors, pour vous expliquer à peu près l'histoire, donc comme d'habitude, comme chaque fois que je vous le répète dans toutes les vidéos, mais toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, donc tous les liens seront en barre d'infos, voilà. Donc, pour vous parler de ces petits tomes, alors pour vous expliquer à peu près le contexte, on rencontre Mia, donc qui vit avec son père et sa petite soeur, donc Madison, mais qu'on appelle Maddie. Donc ils vivent tous les trois. Et en fait, Mia va devoir faire quelque chose parce que son père s'est endetté auprès de l'ex de Mia. Donc Mia est sortie avec un homme qui est un... Je peux pas dire businessman, mais... Comment on dit ça? C'est une personne qui est dans des affaires mais pas très légales. Voilà. Et en fait, Mia est sortie avec lui, sauf qu'en fait son père s'est mis à boire et à jouer parce que sa femme est partie, en fait la mère de Mia et Madison est partie. Et donc le père il est devenu alcoolique parce qu'elle est partie. Et à côté de ça, il a commencé à jouer et il est devenu accro, ce qui fait qu'il s'est endetté de 1 million de dollars auprès de l'ex de sa fille. Voilà, et qu'il doit rembourser justement. Et le truc c'est qu'en fait donc Blaine c'est l'ex qui donc a envoyé des molosses, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc tabasser le père, qui fait que le père est tombé dans le coma. Et donc on arrive au sujet du Mia a dû travailler pour sa tante Millie en tant qu'escorte pour justement rembourser la dette de son père auprès de son ex, Blaine justement. Donc voilà. Et donc en fait Mia va devoir chaque mois pendant 12 mois voir tenir compagnie à des hommes. Voilà. Pour tout et n'importe quel rôle, on va dire. Et donc, dans ce premier tome, on va rencontrer Weston Channing, 3ème du nom. Et elle va devoir être à son bras pour lui éviter Weston de se faire, entre guillemets, agripper par des personnes alors qu'il doit parler à des personnes importantes. Et donc, en fait, on va voir leur mois ensemble, comment ils vont s'attacher l'un à l'autre, comment ça va être entre les deux, leur relation, ce qui va se passer, etc. On va voir l'évolution entre les deux. Et on va voir surtout que Wes va faire une proposition à Mia, ce qu'elle refuse la proposition. Et elle veut continuer toute seule parce qu'elle sait très bien que si elle accepte, elle s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir continué. Et elle se dira qu'en fait elle est redevable envers Wes et qu'elle en a pas envie en fait. Elle veut juste faire ça toute seule, se dire qu'elle a fait une année complète et qu'elle a pu rembourser elle-même la somme en fait. Donc elle a refusé. Et donc c'est pour ça qu'on va voir Mia qui va rencontrer d'autres personnes pendant les 12 mois. On va voir leur relation à tous, à chacun, etc. Entre les deux. Alors Mia a un talent de copilon, dans le sens où chaque personne qu'elle va voir, des fois c'est des personnes parce qu'elle doit faire passer pour sa copine, ou pour une soeur, ou pour un truc dans le genre, juste être à côté de la personne. Et des fois en fait elle va être avec la personne justement à qui elle doit tenir compagnie. Et elle va voir que cette personne-là a déjà des sentiments pour quelqu'un, mais que cette personne ou l'autre personne où il y a quelque chose n'assume pas ou n'a pas osé le faire le pas en fait. Je sais pas si c'est le cas, enfin je sais pas comment expliquer, mais soit elle a pas osé le faire le pas, soit il y a eu quelque chose qui fait que l'occasion ne s'est jamais présentée, ce qui fait que Mia, le cœur des Cupidons, et ben fait en sorte que les deux voient que l'autre ressent. J'ai failli perdre mon livre. Et à côté de ça, on va voir surtout une personne
En fait, elle a un nom spécial, ce qui fait que j'ai oublié son prénom. Enfin, elle a pas un nom spécial, mais en fait, elle a... Bah, en fait, ils ont un nom, ils se sont donné un petit surnom toutes les deux. Euh, Très amical, mais assez... voilà quoi. Je vous mettrai de manière sur le truc parce que je sais pas si je peux le dire ou pas à voix haute. Mais en gros, je vous mettrai sur l'image. Ils se sont appelés comme ça. Donc voilà. Ce qui fait que je ne sais plus comment elle s'appelle la fille. J'ai un trou de mémoire énorme. Attendez. Non, j'ai un trou de mémoire énorme. Je sais plus comment elle s'appelle. A few moments later. La meilleure amie de Mia s'appelle Ginelle. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont un nom assez spécial toutes les deux. Voilà. Donc elle s'appelle Ginelle. Et Ginelle, elle est complètement barge. Vraiment. Et j'adore, vraiment. Donc en gros, Mia, c'est ça. Sa meilleure amie, c'est Ginelle. On va la voir pendant tous les tomes. Il va se passer des choses avec elle aussi. Il va se passer des choses avec Mia. On va voir les relations entre Mia et toutes les personnes qu'elle doit voir pendant tous les mois de l'année. Donc pendant les 12 mois. On va voir aussi sa relation avec sa petite sœur Madison. On va voir aussi la relation avec son père, qui est justement le commun. On va voir beaucoup de choses. Et, euh, et c'est hallucinant en fait, vraiment. Il y a plein de sujets qui sont abordés. En fait, j'aurais pas quoi vous dire, juste à part que aussi, aussi on va voir aussi Mia, quand Mia fait ses rencontres, elle a dans ses contrats, donc tenir compagnie à un homme. Mais en bonus, c'est pas stipulé dans le contrat, c'est juste si elle le souhaite, elle, c'est de coucher avec son contrat. Bien sûr, de coucher avec son client. Donc si elle le souhaite, elle peut coucher avec son client. Le client par contre devra verser un pourcentage à Mia, parce qu'elle a couché avec lui, donc il lui devra un pourcentage. Voilà. C'est stipulé dans le contrat, s'ils couchent ensemble, il doit lui verser un pourcentage en plus. Juste pour on va dire la récompenser, parce que c'est pas vraiment une prostituée, c'est surtout une escorte, mais c'est juste un bonus, on va dire, si elle le souhaite, elle. Donc c'est pas stipulé en mode elle doit coucher, c'est juste si elle le souhaite. Voilà. Donc voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Et en gros, ouais, en gros, t'as un contrat qui fait qu'elle doit tenir compagnie à un homme, et à côté, si elle le souhaite, elle peut coucher avec, mais c'est pas une obligation. Voilà. Après, on va voir aussi sa relation avec sa tante. Mais on va vraiment voir les relations qu'elle va avoir avec toutes les personnes. Et il y a un truc aussi, c'est que beaucoup de ses amis qu'elle a rencontrés justement pendant les mois à qui elle devait tenir compagnie, qui sont devenus soit des amis, soit des frères, soit des personnes de sa famille en fait. Ils sont vraiment une famille. Parce que quand il va se passer des choses avec Mia, justement, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir des agressions, des problèmes, des révélations, des secrets, tout ça quoi. Ce qui fait que quand il va y se passer des choses, certaines personnes avec qui elle a passé certains mois en fait, vont venir à sa rescousse parce que c'est des personnes à qui elle tient et inversement en fait. Donc les personnes vont venir la voir pour justement lui tenir compagnie et être là pour elle parce que c'est sa famille maintenant. Et le problème c'est qu'avant la famille qu'elle avait elle, c'était juste son père qui était des fois à moitié conscient et sa petite sœur avec qui enfin elle devait s'occuper de sa petite sœur quoi. Parce que sa mère était plus là. Ce qui fait que c'est un peu le parent de Madison Mia. C'est le seul parent qui s'est occupé d'elle quoi. Donc en fait c'est un peu sa mère et sa sœur. Et en gros voilà. Et en fait on va vraiment voir que depuis qu'elle a commencé l'escorte, bah elle rencontre plein de personnes. Et en fait ils font toute partie de sa famille maintenant. C'est une grande famille. Et à un moment dans le livre on va rencontrer quelqu'un. On va apprendre des choses sur sa famille. Vraie famille. Sa famille de sang on va dire. Il y a beaucoup de révélations. Donc je vous conseillerais de la lire parce que je vais pas vous spoiler. Mais il y a certaines choses qui font que tout n'a pas été dit. Et on va voir ça dans les livres justement. Et sinon aussi, Mia s'est beaucoup attachée à Wes, pas en tant qu'amie. Et Wes pareil pour elle. Le truc, c'est que Mia, c'est le seul truc que j'ai pas trop aimé, même si je comprends ce qu'elle a fait, je comprends pas forcément sa réaction. Je peux la comprendre, mais comment on dit ça? Je la comprends, mais c'est pas que je la supporte pas, mais je suis pas d'accord avec ça en fait. Je sais pas comment dire le mot exactement. Et ben en gros, elle va coucher avec ses clients, certains clients, elle va coucher avec certains clients qu'elle a. Et Wes à côté, lui va coucher avec quelqu'un d'autre. Le truc c'est que Mia couche avec des clients et elle est jalouse que Wes couche avec d'autres personnes. Ce que je peux comprendre que les deux couchent avec d'autres personnes.
pas de problème, c'est ce qu'ils avaient dit tous les deux, c'est ce qu'il avait dit tous les deux, donc pas de problème. Mais le truc c'est que la réaction qu'elle a Mia envers Wes parce qu'il couche avec une autre fille, une autre femme, j'étais en mode ouais, mais en fait tu couches pas avec d'autres gars, et je dis ça je dis rien, mais donc je comprends sa réaction, mais en même temps je ne la... Moi j'ai oublié le mot. Je comprends sa réaction, mais je suis pas d'accord avec elle. Je sais plus le mot exact que je cherche, mais je sais plus. Donc voilà, je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec elle en fait. C'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié, parce qu'elle couche avec d'autres gars, et elle devrait... Enfin, il devrait rien dire, et lui il couche avec une autre femme, et elle réagit en mode ça doit pas se passer comme ça. Juste. Donc voilà. Donc je ne saurais pas s'il y a d'autres choses à dire. Je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé du père, j'ai parlé des petites, donc Mia et Madison. J'ai parlé des secrets qu'il y avait envers sa famille de sang, la famille de cœur qu'elle s'est faite au cours des mois avec tous les hommes qu'elle a rencontrés. Avec Wes, leur relation tous les deux au fil des mois, qu'on va voir leur évolution. La meilleure amie, la Ginelle, les agressions aussi qu'il y a eu, enfin les problèmes. Il y a eu beaucoup de sujets abordés, donc les secrets, les agressions, les tentatives de... Ouais, c'était une sorte d'agression aussi. Et quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout. Bref, maintenant si j'ai oublié des trucs, je vous les mettrai en barre d'infos ou sur l'écran, je verrai ce que je ferai. Logiquement j'aurais tout dit. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pas été trop brouillon. De toute manière je reviens avec d'autres vidéos plus tard, ne vous en faites pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, si vous hésitez à lire si vous hésitez à lire les livres, je vous mettrai de manière mon lien de ma chronique d'Instagram sur la vidéo, dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous dit, vous pourrez aller voir ma chronique. Elle sera peut-être mieux expliquée, ou alors il y aura peut-être des trucs qui seront mis dans ma chronique et pas dans la vidéo, ou inversement, dans la vidéo mais pas dans la chronique. Ça fera un sorte de puzzle, donc vous pourrez aller voir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été une catastrophe. J'espère que ça aurait été bien. Voilà, je reviendrai avec d'autres vidéos plus tard, en tout cas. Voilà. Ça, c'était vraiment pour vous montrer les 12 tomes. Je vous ai fait une globalité, parce que je peux pas vous parler de tous les tomes dans chaque vidéo. C'est pas possible. Parce que sinon, je l'aurais fait ça dès le début. Mais je fais une globalité comme IG, pareil. J'ai fait une globalité parce que si je fais un livre par vidéo, je suis pas sur de l'auberge, clairement. Donc, je préfère faire une globalité et vous parler de tous les livres en même temps. Donc c'est une saga en fait, c'est vraiment une suite, c'est une histoire complète. Donc voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et puis profitez de vos journées, de vos soirées, de vos nuits, voilà. Bref, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Rien d'y plaire. Salut!